Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur, mais que tu repousses depuis des mois? Tu devrais commencer, poser une petite action à la fois, mais tu ne commences pas. Je suis restée bloquée dans cette situation pendant plusieurs années. Je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'on peut être clair sur ce qu'on veut faire et pourtant ne rien faire? Jusqu'à relativement récemment, je n'avais rien fait pour faire avancer mon projet. La raison est simple, on peut être clair, mais rester bloqué dans l'inaction parce qu'on n'est pas aligné. Tout l'écosystème qui nous a amenés là où on est aujourd'hui n'est pas le même écosystème qui va nous amener à l'échelon supérieur. Pendant des années, j'ai été clair sur ce que je voulais, mais je n'étais pas du tout aligné. Je me suis posé la question concrètement, comment passer de la clarté à l'alignement, à l'action? Bonjour, moi c'est Mariam. Dans cette vidéo, je veux te parler de la différence entre la clarté et l'alignement et ce que comprendre cela a concrètement changé pour moi. Comment je suis passé de la clarté à l'action. Pendant des années, je passais des heures avec mes idées, mes plans, à faire vivre mes projets dans mes carnets de notes. Sur le papier, tout était clair, mais rien ne démarrait, rien ne changeait. Pourquoi? Parce que mon quotidien n'était pas structuré pour me permettre de faire avancer mon projet. Mes habitudes restaient les mêmes. Mon environnement ne me soutenait pas dans ce que je voulais accomplir. Beaucoup trop de distractions. Le planning de mon temps n'était pas aligné avec ce qui aurait dû être mes priorités. J'ai réalisé en fait que la clarté, c'est quelque chose de mental alors que l'alignement est comportemental. J'ai compris que c'était la cohérence entre ce que je pense, ma clarté, et ce que je dis, ce que je fais. Et j'ai aussi pris conscience des différents cas de figure dans lesquels je pouvais me trouver par rapport à la clarté et l'alignement. J'ai commencé à voir qu'en réalité, je pouvais me trouver dans 4 cas de figure. La première situation où je suis restée pendant très longtemps, pas de clarté, pas d'alignement. Ça, c'était tout au début. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on change d'idée, on commence des choses, on arrête, on recommence autre chose. Cela se reconnaît parce qu'en fait, on se sent perdu. La deuxième situation est assez intéressante. Je n'avais pas de clarté, mais paradoxalement, j'étais assez alignée. En fait, il y a eu des moments où je n'étais pas claire, mais par contre, j'étais très alignée dans le sens où je travaillais beaucoup, j'étais disciplinée, je faisais beaucoup de choses, j'avançais, mais en fait, j'avançais dans la mauvaise direction. Donc en fait, j'étais passée de perdu à frustré. Mais voilà, ici, dans cette vidéo, je veux parler de la troisième situation, quand je suis claire, mais je n'ai pas d'alignement. On sait ce qu'on veut faire, on devrait le faire, mais notre vie quotidienne ne suit pas, et là, on se sent bloqué. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passée de cette situation de bloqué à la situation où j'ai de la clarté et enfin j'ai de l'alignement. C'est une situation où il n'y a plus de bruit dans ma tête, mon énergie est canalisée, j'avance, je progresse. Et à l'heure actuelle, je suis en train de transitionner entre la situation 3 où je suis claire mais pas alignée à la situation où je suis claire et alignée. La clarté, c'est la vision, c'est décider ce qu'on veut vraiment et pourquoi. Et du coup, l'alignement, c'est organiser sa vie pour qu'elle nous permette de réaliser notre vision. En fait, j'ai réalisé que l'alignement, c'est très concret, c'est visible. L'alignement se voit dans nos routines, dans nos actions, dans ce qu'on a prévu de faire, dans notre planeur. Donc, pour transformer ma clarté en alignement, j'ai dû changer des choses très concrètes, prendre conscience du temps libre que j'avais et de le protéger, que je le bloque pour mes projets. J'ai tout de suite vu la différence. Avant, mes projets étaient à peine visibles dans mon planeur. Mon planeur était plein de choses qui n'étaient pas du tout alignées avec ma vision. J'ai compris en fait que mes actions devaient construire mes projets et pas simplement remplir mes journées. En commençant à noter mes projets, à les organiser, j'ai pris conscience de mes routines. J'ai compris que mes routines devaient soutenir mon énergie et ma productivité. J'ai compris que l'alignement aussi, ce n'était pas une fin. S'aligner, c'est davantage une manière de vivre qu'un processus fini. L'alignement se manifeste au quotidien. On change sa vie avec ce qu'on fait tous les jours. Et donc, quand j'ai compris que s'aligner, ce n'est pas juste une idée, c'est organiser sa vie pour qu'elle nous permette de réaliser ce qu'on désire. C'est un comportement à travers l'utilisation de ton temps, la structure de tes routines, mais aussi l'organisation de ton environnement. C'est aussi ce que je vais arrêter de faire. Alors pour sortir de l'impasse de l'inaction, j'ai commencé à faire un bilan quotidien. La première question que je me posais, c'est qu'est-ce que je dis vouloir, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait aujourd'hui? Ma deuxième question a été quelles sont les routines aujourd'hui qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à atteindre mon objectif? Et la troisième question, c'est par rapport à mon temps libre. Qu'est-ce que j'ai planifié pour mon temps libre de manière alignée pour que cet objectif devienne réel?
L'alignement, ce n'est pas une chose, c'est beaucoup de choses. L'alignement va nous demander d'évaluer notre vie quotidienne et d'identifier ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on veut construire. Les actions, les comportements, l'alignement va nous demander de faire le tri, de garder certaines choses qui soutiennent notre vision et d'éliminer d'autres choses. Quand j'ai commencé à vraiment m'aligner afin de pouvoir réaliser mon projet, le point clé, c'était vraiment par rapport à mon temps libre. Maintenant, de manière régulière dans la journée, dès que j'y pense, je me pose la question, est-ce que ce que tu es en train de faire à l'instant T est une action alignée, est une action qui est en train de te faire avancer dans ton projet? Qu'à chaque instant, je fais un choix. Par exemple, de passer 15 minutes sur les réseaux sociaux ou alors 15 minutes à m'installer à mon ordinateur et à faire avancer mon projet. Dans mon planeur, j'ai déjà planifié toutes les actions de la journée. Les actions sont cohérentes, les actions sont alignées. L'alignement est comportemental, certes, mais au départ, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on planifie. Cela veut dire qu'il va falloir qu'on comprenne déjà là où on en est par rapport à nos routines, par rapport à nos habitudes. Qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui ne nous soutient pas? Qu'est-ce qu'on doit éliminer, qu'est-ce qu'on doit remplacer? Ensuite, quand j'ai commencé à réorganiser mon quotidien pour m'aligner, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je devais changer. Donc, mon alignement, je l'ai commencé de manière très graduelle. Donc, afin de ne pas avoir à me rappeler à chaque instant de la journée ce que je devais faire, j'ai au départ été très rigoureuse à vraiment noter dans mon planeur toutes les actions alignées que je devais faire. Et ensuite, je suis passée à la phase où j'ai dû maîtriser ma discipline au quotidien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo.